Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est l'épisode 5 de la série Quelle spécialité médicale choisir? Bien sûr, dans ces épisodes-là, je ne vais pas vous parler de toutes les pathologies évidemment qui seront traitées ou de toutes les modalités de cette spécialité-là, car cela diffère d'un service à un autre, d'un hôpital à un autre, d'une ville à une autre, et donc je vais plutôt parler des spécificités de chaque spécialité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube pour que vous ayez de nouvelles vidéos. On va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de gastro-entérologie, hépato-gastro-entérologie. Cette très belle spécialité est une spécialité qui traite, comme vous le savez, du tube digestif. Mais, tout en étant spécialité, elle reste très diversifiée. Car elle traite de plusieurs organes. Œsophage, estomac, foie, pancréas, côlon, anus. Vous aurez plusieurs pathologies dans chacun de ces organes. Et cela permet d'avoir une palette très diversifiée de pathologies et de possibilités thérapeutiques. J'ai eu la chance de faire mon stage d'internat dans un hôpital de la capitale en hépato-gastro-entérologie et j'ai pu ainsi échanger avec plusieurs spécialistes et avoir leurs opinions sur le sujet. En gastro-entérologie, vous allez avoir à travailler à côté ou en communication avec plusieurs autres spécialistes, notamment avec des hématologues lorsqu'il s'agit d'anémie liés à une malabsorption et qui vous enverront leurs patients pour une endoscopie digestive afin de rechercher un ulcère ou une gastrite. Évidemment, vous travaillerez aussi avec les oncologues et en collaboration avec les médecins spécialistes en oncologie, car bien sûr c'est une spécialité qui contient plusieurs organes et comme on le sait, tous peuvent être touchés par telle ou telle maladie oncologique. Parmi les pathologies les plus fréquentes qu'on voit en gastro-entérologie, les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, Crohn et le RCH sont des pathologies très fréquemment rencontrées dans cette spécialité-là, que ce soit dans le domaine hospitalier ou en libéral. C'est des pathologies chroniques mais qui ont aussi des expressions en dehors du tube digestif, donc vous aurez aussi à correspondre avec vos confrères en rhumatologie, en ophtalmologie, en chirurgie, voire en dermatologie, afin de discuter des cas de ces patients et de leurs signes extra-digestifs, voire de la conduite à tenir chirurgicale ou médicale de leur pathologie. Évidemment, l'endoscopie prend une grande place, notamment l'endoscopie interventionnelle dans cette spécialité-là, et ça devient de plus en plus technique et ça se développe de plus en plus. Recevoir des patients et correspondre avec vos confrères infectiologues, notamment pour tout ce qui est hépatite. Pour ajouter à la liste des spécialités avec lesquelles le médecin gastro-entérologue aura le plus à travailler, je rajouterai la radiologie, évidemment, qui permet dans toutes les spécialités de préciser le diagnostic. Bien sûr, un médecin gastro-entérologue a besoin de connaissances dans le domaine de la nutrition. Cette discipline-là vous permet de travailler en hôpital universitaire, mais aussi dans le domaine libéral en ouvrant un cabinet. Et ce qui est très intéressant, car même en cabinet, cette spécialité garde toute sa diversité. Le matériel qui vous sera nécessaire est plutôt moyennement coûteux par rapport à d'autres spécialités, mais reste quand même plus coûteux que d'autres. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme moyennement coûteux, car en dehors du matériel déjà connu pour l'ouverture d'un cabinet médical, vous aurez besoin d'un échographe et surtout d'un appareil d'endoscopie digestive et de tout ce qu'il faut pour la stérilisation. Un gastro-entérologue pourra choisir de se surspécialiser soit en hépatologie, en oncologie digestive, en proctologie. Plusieurs possibilités s'offrent à lui. C'est une spécialité qui permet donc de faire le dépistage, la prise en charge thérapeutique
des pathologies digestives, une spécialité aussi spécialisée que diversifiée à la fois qui vous évitera de vous ennuyer en vous contentant d'être dans un seul organe, mais plutôt vous permet un grand volet de pathologies à traiter. Et donc, c'est une spécialité qui est très très intéressante à mon avis. Voilà, c'était ce que j'avais à dire sur la spécialité d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté un complément d'information. N'hésitez pas à voir les autres vidéos. À très bientôt!